Les amis, juste avant de regarder cette petite vidéo, on est bientôt un putain de million d'abonnés. Et quand on passe le million d'abonnés, ça va être le Big Bang. Je vous en dis pas plus, abonnez-vous, vous allez voir. Vous avez jamais vu ça sur internet. Nouveau petit tracteur. Ah, pas content. Ça fait partie de mes premières tortues que j'ai eues. Elle rentre la tête dans la carapace et... Je pensais que j'allais prendre le godet, que ça allait faire clac-clac. Ah, Dylan! Y'a un arbre! Dylan! Y'a un arbre! Dylan! Je vois bien que le matériel, tu le froisses. Je vois bien que les outils, tu les jettes. Damien, va chercher le poney. Je vais chercher le poney. Je vois des tracteurs passer. Je vois des paysans en train de tarter des vaches et tout. J'arrive dans la ferme du village, je vois pas quoi, le curé en train d'astiquer le cep du paysan. Peste est mort, carrément il a astiqué le champ de pleurote. Je me suis dit que c'était unique au monde de voir ça, alors j'ai bouillave les deux. C'est des couilles aussi, merde. Ah, regardez-moi ça. Là, oh là, regardez la tête de serpent. Regarde ça. Voilà, c'est un serpent. C'est un diplodocus. C'est un diplodocus. Voilà, préhistorique. Maman la coquille. Oh la coquille. Ah, pas content. Ça fait partie de mes premières tortues que j'ai eues, tout bébé. Donc c'est des tortues africaines qui deviennent très grosses. Hein. Ça c'est 2 ans. Et elle, 5-6 ans celle-là, tu vois. Donc pour te dire, elle fait pratiquement 40 kilos à 5-6 ans. Veux-tu... La politesse, s'il te plaît. Voilà. 5-6 ans, t'imagines la taille, 40 kilos. Adulte, ça fait 100-120 kilos. Donc autant te dire, ah, mais marche sur les autres. Celle-là, j'en ai 2 comme ça, là, qu'on a eu en même temps. Des tout petits bébés qui étaient gros comme ça, des petites coquilles d'œufs là. Et là on a un gros porc. T'as vu, regarde comment il marche, regarde. Avant il était posé sur combiné fileté, il avait le châssis qui touchait par terre. C'était des bêtes maltraitées. Il marche, il gambade. Bon là je le réveille, tu vois, donc il en a marre. Il marche bien, il a la carapace qui est bien réglée comme il faut. Et en fait c'était des tortues maltraitées, les 2 grosses que j'ai. Et les gens les avaient mis sur des balcons, ils leur donnaient des croquettes pour chiens, ils étaient dans le noir, alors que ça a besoin d'UV. Nous on a la cabane, elle est toute régulée en fait, j'ai fait une isolation thermique dedans. Et donc en fait t'as l'hydrométrie qui est régulée, t'as la température, on a les bonnes lampes qu'il faut, avoir une bonne chaleur constante avec des pics. On a des endroits secs, des endroits humides comme à l'extérieur, et puis de l'herbe naturelle surtout. Rastafari, yeah man. En gros, les tortues, c'est pas des jouets quoi. Faut être passionné ou faut pas en avoir. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très compliqué de les avoir parce qu'il faut remplir des formulaires. Ils t'appellent, ils veulent des photos de ta maison. Vous êtes propriétaire, vous êtes pas propriétaire. Comment ça s'appelle? C'est quelle race? C'est quel truc? Donc c'est très compliqué de les avoir. Tant mieux parce que les gens, il y en a qui prennent ça pour des jouets, tu vois. Comme les gens qui arrivent et qui donnent à un gosse. Tiens, je t'ai acheté un cochon d'Inde. Mais même un pauvre cochon d'Inde, ça devrait pas s'acheter comme un cadeau. Le gosse, il est là, il joue avec. Après, il le laisse dans sa cage et il en fait plus rien, tu vois. Moi, c'était mon rêve, mon plus grand rêve d'avoir des tortues. J'ai beaucoup de rêves, hein, mais les tortues, c'était vraiment genre le truc que je voulais le plus au monde. Et surtout celle-là, quoi, des tortues de terre. Et puis là, c'est des tortues géantes pour le coup, donc c'est vraiment... Je vais vous montrer après, parce qu'il y a aussi des bébés qui ont que 1 an. Ah, mine de rien, ça passe vite le temps, elle a peut-être 2-3 ans celle-là. Et j'ai des bébés qui sont encore beaucoup plus petits, qui ont déjà 1 an et demi, tu vois. Bon, on va les laisser aller au chaud. C'est marrant, il a son caractère l'autre. Ah, il a son caractère de mort. Il a un caractère de mort. C'est adorable. Mais d'un seul coup, s'il veut aller tout droit, s'il y a, je sais pas moi, une table à manger, des chaises, je sais pas, c'est comme un tracteur, ça fait 3000 Nm ça. Ça avance, elle rentre la tête dans la carapace et elle déplace des bouts de bois, des bûches, des bibelots, ça arrache tout sur son passage. Elle en a rien à foutre, c'est pas genre je contourne, non, la flemme, pas le temps. Ah, voilà, regardez là, c'est en train de se dorer la pilule. Ça c'est les tout petits bébés, tu vois. Guette les pauvres petites pattes toutes moches, c'est trop mignon quoi. Je leur fais des petits bisous. Elles sont vraiment... voilà, ça c'est genre ma passion suprême quoi. J'adore trop. Et quand je les ai eues, pareil, hein, c'était 2 fois moins grosses quoi. La longueur, c'était à peu près la moitié quoi. Elles étaient vraiment longues comme ça au départ. C'était des toutes petites crottes de nez, tu vois, toutes pourries. Et voilà, guette la gueule. J'ai la pauvre tête de bébé. J'ai un petit boîtier, tu vois, qui est caché là. Tac. Et dans ce petit boîtier, ça me donne... j'ai des sondes, en fait, un peu sous la terre. Et le long des murs, j'ai des sondes qui me donnent toutes les infos pour savoir si tout va bien, si elles sont dans des bonnes conditions quoi. Bon, maintenant les amis, je vais vous montrer le nouveau tracteur de ma maman qu'on a franchement chipotage. On a chipotage. On a un beau tracteur avec un gyro. Ma mère a voulu ça depuis des années pour aller fouiller la paille, pour aller enlever les ronciers, tout le bordel, tu vois, couper les troncs d'arbres, tu vois. C'est une tondeuse 2.0. Et on va aller voir ça tout de suite. Mais ça me faisait plaisir de vous montrer un petit peu mes tortues parce que beaucoup ont vu les tout petits bébés.
Et maintenant, c'est quand même des sacrés morceaux. Petite info importante aussi, les amis, on a remis du stock sur nos pulls broderie 3D. Donc en fait, c'est pas une simple broderie comme on a l'habitude de faire. Là, c'est une broderie en 3 dimensions, c'est pour ça que ça ressort vraiment. Et on l'a mis sur un pull en 320 grammes de coton. Donc là, on est sur un produit vraiment genre top qualité, mais ça tient super chaud. Ça change aussi un petit peu d'avoir du petit pull simple sans capuche. Et on l'a en 2 versions. Le gris chinette, comme ça, avec l'écriture rouge. On a le rouge, comme ça, avec l'écriture noire broderie 3D. Et on a aussi un nouveau, que vous pouvez voir sur le site, il est blanc avec l'écriture noire. Donc voilà, c'est vraiment de la super cam. J'ai vraiment voulu avoir un truc qualité, parce que je trouve qu'avec la broderie 3D, ça sortait bien. Donc voilà, c'est disponible sur mon petit site internet si vous faire un petit plaisir, les amis. Voilà, qu'est-ce que je te dise de plus? Maintenant, je vais vous emmener voir nos petits tracteurs. Et puis on va aller voir si ça fouille bien à Paris. Ah! Regarde-moi ça, mon gars, nouveau petit tracteur. Là voilà. Regarde-moi cette beauté. Un 644. Regarde-moi le 644. Vendu la boiserie. Ah non, j'avais pas vu ça. Vendu la boiserie. Alors ça, attention. Ça faisait longtemps, les amis, qu'on voulait avec ma mère, surtout ma mère, parce que c'est le tracteur de ma mère, attention. Quand ça lui appartient, j'ai pas trop le droit d'y toucher, tu vois. Elle voulait, depuis à peu près 1000 ans, elle voulait un tracteur avec un gyro. Et on avait trouvé que des merdes, et c'était la galère et tout. Et puis là, par le biais d'un ami, etc., on a trouvé un agriculteur qui en avait un à vendre. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était un truc avec déjà le gyro et tout le bordel. Parce que trouver un gyro broyeur comme ça c'est les anciens, tu vois, regarde, avec la ferraille épaisse. C'est-à-dire que la tôle là, c'est pas de la petite feuille, tu vois, c'est pas de la petite feuille de merde. C'est-à-dire si tu prends une pavasse, tu vois, ça te fait un nion comme là. Tu vois, là, il y a une pavasse là, par exemple. Ça te fait un nion comme ça. Alors que les nouveaux, ça se fissure à droite à gauche, les pierres, elles peuvent passer à travers, enfin, façon de parler, mais c'est fragile, c'est de la merde. Et puis nous, vu qu'on est fan des tracteurs, vu que moi je suis un grand passionné, ouais, c'est la passion avant tout, comme dirait mon petit Akram. Vu que je suis un grand passionné, on a voulu prendre un bon vieux tracteur. Et là, on a trouvé ce qu'il fallait, ça fait 60 chevaux. Donc parfait pour tirer un petit euro. Ouais. Ça en va, Dylan? Il s'en va, Dylan? Il est bon ou pas, mon tractopelle? C'est lui qui met pas les chambres à air dans les pneus de mon tractopelle. On met quoi dans le pneu, Dylan? Dylan, qu'est-ce qu'on met dans le pneu pour qu'il soit gonflé, le pneu? C'est la boudin. Si tu prends pas le boudin, va pas gonfler le pneu. Là, vous reconnaissez le tracto Chibron, les amis. Ça, c'est, tu vois bien, ça c'est mon petit plaisir, c'est mon petit cadeau que je me suis fait. Laisse tomber quoi. Je me suis fait un grand plaisir. Ce beau petit tractopelle que j'ai acheté, j'ai refait tous les vérins dessus. Parce que bah, les tractopelles qui ont beaucoup d'années, qui ont été usés, ce qu'il est usé, tu vois. Je sais pas si... Non, ah tu vois, il a pas trop de jeu. Hein. Je pensais que j'allais prendre le golet, que ça allait faire clac-clac. Et donc, dessus, j'ai changé les 4 pneus. Il a fait quoi, Dylan? Il est venu me le changer, le pneu, il a pas pris la chambre à air. Il a voulu... Alors, il m'en a monté un en tubeless, un en chambre à air, on sait pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, ça marche. Moi, ce que j'avais fait sur mon petit tracto, maintenant, vous le connaissez bien, les amis. J'avais changé tous les vérins, tous les joints speed vérins, tu vois, tout ce qu'il y avait là. Tous les joints speed des vérins aussi. En fait, ça, c'est pour tourner la rétropelle de droite à gauche. Là, c'est pour la lever. Celui-là, c'est pour... bah, tu vois bien. Donc, en fait, tous les joints speed, c'est comme une fourche de motocross. À l'intérieur, t'as toute une série de bagues et de joints. Et puis là, bah, ça fuit hein, au bout d'un moment avec les années, l'usure, etc. J'ai changé quelques flexibles, là, comme celui-là par exemple, un gros aussi. Et puis il y avait aussi les vérins derrière, là. Je sais pas si on va réussir à voir. Caché, c'est dans le bordel. Et en fait, c'est les vérins qui viennent bloquer le mât. Parce que si tu débloques ces petits vérins là, tu peux faire coulisser tout le mât de droite à gauche en fait pour avoir ta pelle à droite ou à gauche ou au milieu, enfin comme tu le sens quoi. Donc voilà, je l'avais acheté avec ces petits problèmes là de fuite et là au moins il est chaud. J'avais aussi les vérins de pied qui fuyaient dedans là, il y a un vérin pour mettre les pieds qui stabilisent. Et pareil, ça fuyait aussi. Donc on l'a tout refait, il est jamais sucé. Il est tout neuf maintenant. Il a l'usure de la vie parce qu'il est là, il a vécu, tu vois. Et mon copain, c'est pas un 2000. Là tu peux remarquer, je suis très déçu de ça. Je sais pas si Dylan il pourra me le faire. T'es là, Dylan? J'appelle le petit Dylan. Je pense qu'il faut simplement accrocher ça à un arbre et reculer avec le tractopelle. Ah! Il est neuf, mais c'était mort. L'intérieur, regardez, on avait refait on a refait dedans tout l'intérieur. Enfin non, ça c'est pas vrai parce que l'intérieur c'est un tas de merde, mais on a refait le siège par notre pote Série Tendance. Je vous laisse admirer le travail.
là, toujours faire les petits niveaux avant de démarrer les engins. Parce qu'on n'a pas envie de se caler une bielle ou un moteur. Le moteur, il est gras. Il est comme Lucien, le moteur, il est un peu gras. Hop, regarde ça, il y a de l'eau à dégueuler là-dedans. Oh là là, la beauté, la bonté. Tracto, 100 chevaux. De mémoire, hein, si c'est 92 et demi, commencez pas à m'insulter dans les commentaires. Moi, je suis un paysan parce que j'habite à la campagne et que on est né avec des bottes en caoutchouc dans les pieds. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis de la campagne. Je suis passionné par les tracteurs depuis que je suis tout petit. Je vois des tracteurs passer. Je vois des paysans en train de tarter des vaches. Et tout. Ah mais on a du vécu à la campagne, bordel! Oh putain, je vais encore me faire insulter. Non mais j'ai toujours kiffé voir les agriculteurs passer dans des putains de tracteurs. Je me disais, wow, j'avais la même image que tu peux avoir en ville quand tu vois un mec passer en Ferrari, tu vois. Tu te dis, wow, le bâtard. Et moi je voyais un agriculteur passer avec un 4x4. Enfin avec un tracteur avec des pneus comme ça. Bah des pneus comme ça. Avec des pneus comme ça. Oh, je voyais le truc, je disais, wow, le truc de ouf, c'est incroyable, tu vois. C'est pour ça que j'aime les machins avec les gros pneus. Et du coup j'ai toujours kiffé les tractos. Parce que déjà, j'en ai besoin d'un tractopelle. Parce que entre les bouts de terrain de cross qu'on fait, massacrer les voitures, ranger des trucs, soulever des choses, on s'en sert très souvent. Et puis en plus de ça, vu que je suis passionné par la mécanique et les engins en tout genre, là, je me suis fait plaisir avec ce beau tractopelle, tu vois. Donc voilà pour mon petit tracto, les amis. Ça, vous connaissez. Et maintenant... l'autre tracteur du Seigneur. Donc le tracto, lui, c'est 4 roues motrices. Lui, c'est un propulsion. Il a des petits pneus, je sais pas pourquoi il a des petits pneus. Je crois pas que c'est les pneus d'origine, ça. On dirait des pneus pour aller dans les vignes. Ils sont pas larges les pneus, mais bon, c'est pas grave. C'est pas les mêmes pneus devant, ça me stresse. Mais ça va, je connais quelqu'un qui change les pneus. L'intérieur, il est mangé, le siège. Je vais démonter le siège aussi, et puis je vais l'emmener à mon pote sellier, qui va nous refaire une petite céleri aux petits oignons comme il a fait sur l'autre tracto, tu vois. Et puis sinon voilà, l'avantage c'est que lui il a la prise de force derrière, tu vois. Donc la prise de force c'est l'espèce de gros jonc là qui ressort. Et en fait là-dessus tu peux brancher plein d'engins, tu vois. Enfin plein de trucs que tu vas tirer. Donc là nous on a le gros cardan qui est là, qui vient en fait tourner dans cette espèce de pont. Et en dessous ça fait tourner une grosse lame, tu vois. Mais derrière t'en as qui vont mettre par exemple des grosses machines. En prenant la prise de force, et puis cette machine là elle va planter des graines, ou ça peut arroser, envoyer du lisier, ça peut faire plein de trucs. Il y a plein de possibilités en fait à atteler au cul d'un tracteur. Là regardez-moi, on va vous montrer le moteur. Hop là, faut démonter la turlute. Une fois que tu as défait la turlute, tu peux béner la capote. Ah là là, regardez-moi ça. Regardez-moi cette bonté. La belle mécanique à l'ancienne. 4 cylindres, un petit 4 cylindres en ligne là, maman. Ah, c'est beau. Je te sens Dylan, je te sens à bout Dylan, ne t'énerve pas, on n'a qu'une vie, on va en profiter, on est là pour prendre du plaisir. T'es tendu comme une crampe. Je te sens à bout. Damien, va chercher le poney. Je vais chercher le poney. T'es tendu, Natacha. T'es tendu, je te sens tendu, je vois bien que le matériel tu le froisses, je vois bien que les outils tu les jettes. J'ai pas encore fini de payer le crédit de la servante que tu me la jettes par terre. Dylan, tu te calmes, Dylan. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu que je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. La boîte à vitesse. Bah derrière, en dessous, t'as la boîte à vitesse, en fin de compte, où c'est que t'es assis. Les petits injecteurs de gasoil, là, ah, lui, il est un peu gras. Il est comme Lucien, il est un peu gras. Ça veut dire il est en bonne santé. Tu vois bien? Alors, on est aux 3/4. Michto. Il y a de l'eau, il y a de l'huile, ça veut dire qu'on peut démarrer sans prendre trop de risques. Bon là le principe, c'est qu'on voit comment ça marche le gyro de ses morts. Donc on va aller dans les ronces et on va voir si ça fouaille. Si je me suis fait baiser, si on m'a baisé, tu vois, voir si on m'a bien pris par le cul, ok? Je vais vous montrer la technique pour débroussailler
Maintenant qu'on a les deux engins parfaits. Si un jour j'ai mon château, je m'achèterai un Fiat bleu énorme. Mais les vieux comme ça, mais énormes là. Qui sont très hauts, très gros, très larges. Ah là, j'en ai vu à 8 000 euros, 8-10 000 euros. T'as un machin de la mort énorme. Avec une charrue. Comme ça derrière je pourrais atteler. Incroyable! Ah là là, le godet, il l'a jeté par terre le godet. Donc là, regarde, tu vois par exemple quand on arrive devant un roncier comme ça là. Tu vois bien là, t'as 7 mètres de ronce. Comment que c'est qu'on fait? Eh ben d'abord, on passe avec le tracto pour dégrossir avec la grosse pelle et après moi je vais tourner derrière. On ne l'arrête plus, on ne l'arrête plus. Eh, t'as vu le travail de fou que ça fait? Regarde. T'as vu le roncier de merde qu'il y avait? C'est parfait. Par contre, j'espère que j'ai pas abîmé ma lame parce que j'ai tapé un tronc d'arbre, mon copain. Bref, t'es mort, elle est neuve, la lame, elle est neuve. Oh là là, regarde-le, regarde-le, regarde-le. Moi, j'adore faire ça, bourriner comme ça, regarde. Oh, c'est bourrin. Oh, c'est bourrin, j'aime ça. Tout ça, là. La forêt, le champ. Tout ça, c'est la YouTube monnaie, mon copain. On fait ce qu'on veut. S'ils sont pas contents, les emmerdes. Mais attention, je laisse le pâturage aux paysans. On leur laisse faire les bottes de foin et tout. Il y a un arbre, Dylan, il y a un arbre. J'ai cru qu'il allait me plier, il allait me couper l'arbre. Là. Hey, hey, oh, oh. Oh oui. Ah Dylan. Mais là, les 4 roues motrices. Dalle. 4 roues motrices. Puis Dylan, quand tu lui dis vas-y fonce dedans, fouaille. C'est comme Babas avec les voitures. Un tractopelle il se nettoie un terrain en 2h30. 100 hectares, 2h30 c'est un golf. Quand c'est Babas, je peux pas moi massacrer une voiture, je préfère laisser ce travail là à Babas. Par contre, faire les trucs avec les tracteurs c'est Dylan. À moi. T'accélères à fond. Là t'accélères à fond. Regarde le travail. Regarde le travail. Là tu vois là. Là, inarrêtable, je le dis, inarrêtable, regarde. C'est mort. Si je veux, je traverse la Loire là. Je te le dis mon copain, c'est un. Regarde. Oh là putain, il y a un gros tronc là par contre. On est sorti? Oui. Tac, je mets mon godet un peu comme ça pour qu'il rentre un peu dans la terre. Tu vois? Tac, tac, et là je lève. Hop là, t'as vu? T'as vu le petit coup de savate là? Guette. Hop là, regarde. 1 cm avant que ça claque. Hop, comme ça tu vois, je lève un peu l'avant, pas trop. Là, maintenant guette. Regarde. Regarde les manettes. Regarde ça, guette le godet. Regarde là. Puis je le mets comme ça à plat pour avoir une bonne surface. Et là regarde ça. Après j'arrête parce que j'ai peur. J'ai vraiment peur de mourir après. Genre faire un tonneau en tracteur, j'aimerais vraiment pas, tu vois. Et là genre là je pense on est déjà haut, tu vois. Regarde. T'as vu ça ou pas mon copain? Après j'arrête parce que j'ai vraiment trop peur. Ah chaud, ça colle. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra les amis, mais là j'avais vraiment peur après. Parce que le godet quand il est devant il est rentré. Mais après il suffit d'1 millimètre sur le plug là où il peut cabaner à droite ou à gauche le bordel. Faire un tour dans le tracteur j'ai qu'à moitié envie, tu vois. Bon les potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo du Seigneur. Nous on est vraiment trop contents avec ma mère d'avoir acheté ce putain de beau petit tracteur. Vous avez vu le travail que ça fait. On est vraiment pressé de pouvoir faire tout le petit parc pour les chevaux, pour les trucs,
pouvoir récupérer de la surface en enlevant les ronces, etc. Je vais mettre sur ma page Facebook où on est également presque 1 million. Alors abonnez-vous aussi. Sous cette petite photo, vous avez la possibilité de commenter et de poster une photo d'un tracteur que vous kiffez ou que vous avez ou que vos darons ou que votre grand-père il a. Donc si vous voulez qu'on partage un bon moment de délire comme j'ai fait très récemment sur cette page Facebook avec les voitures, il y a eu genre 23 000 photos, genre la première soirée, c'était incroyable. Donc là, il y en aura peut-être un petit peu moins, mais si vous avez des tracteurs à nous montrer, ou des choses agricoles, des engins, des pelles, des choses comme ça, moi je suis passionné par ça de ouf, n'hésitez pas à commenter et allez vous rendre sur ma petite page Facebook les amis. Et abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Bientôt le Big Bang, ça va être incroyable, vous n'êtes pas prêts, on n'a jamais eu ça ni en France, ni aux États-Unis, ni nulle part.